verset 25 à 27. Quelqu'un peut lire, s'il vous plaît? Actes chapitre 20, verset 25 à 27. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage. C'est Paul qui parle. Il s'adresse ici aux frères et aux sœurs de l'église d'Éphèse. Il est sur le point de partir parce qu'il y a passé sensiblement 3 ans au milieu d'eux, leur exhortant, leur enseignant. Alors, comme il avait reçu pour mission de la part du Seigneur d'aller ici et là, n'est-ce pas, le temps de la formation ou encore la fin de son séjour à Éphèse, avait pris fin. Il va convoquer les anciens pour leur prodiguer certains conseils, pour leur donner quelques exhortations avant son départ. Il dit, je sais que maintenant, certainement, vous ne verrez plus mon visage. Il le dit pourquoi? Parce que là où il allait, il se pourrait que la mort le surprenne, parce que le Seigneur lui avait dit que tu mourras à cause de mon nom. Tu as tellement fait souffrir mes enfants, eh bien, la mort t'atteindra à cause de mon œuvre. Là, je te tiens comme esclave et tu mourras à cause de mon nom. Et Paul avait cette certitude, partout où il allait, il savait que, en tout cas, tout pouvait se passer. Maintenant, il dit à ces frères-là que c'est sûr que vous ne verrez plus mon visage. D'accord? Ensuite, vous tous, au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. Oui. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. Oui. Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. On s'arrête là. Paul dit, je suis pur, où ma conscience ne me reproche de rien. Pourquoi? Parce que pendant les 3 ans et quelques que j'ai passé au milieu de vous, je me suis efforcé par la grâce de Dieu à vous délivrer quoi? Tout le conseil de Dieu. Autrement dit, tout ce qui est important pour votre vie chrétienne. Par conséquent, celui ou celle qui fera autre chose, s'écartant de ce que moi je vous ai enseigné, son propre sang reposera sur lui-même. Dieu ne dira pas que les gens ont agi ainsi parce que tu ne leur avais pas enseigné. C'est cela qu'il dit que je suis pur de votre sang. Et je pense que c'est une préoccupation, c'est un fardeau pour tous les ministres de l'évangile. Paul pouvait dire quelque part que malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Regardez, si nous ne vous enseignons pas tout ce qui doit être enseigné, pitié pour nous. Nous allons être châtiés terriblement par le Seigneur Jésus. C'est pourquoi nous allons nous évertuer à tout enseigner. Que ça choque, que ça ne choque pas, on n'a pas de choix. Beaucoup de prédicateurs, en ce qui concerne l'enseignement sur la prédestination, on dit, ah, il ne faut pas qu'on enseigne ça. Parce que si on enseigne ça, ça va donner comme un libre accès aux gens de vivre comme ils veulent. Mais nous ne sommes pas de ceux-là, parce que le Seigneur nous demande des comptes. Nous avons enseigné ces choses. Maintenant, que celui qui va être choqué par ces choses, ça n'engage que lui, ou encore, cela dépend peut-être du plan de Dieu. Mais ces choses sont destinées aux enfants de Dieu. En fait, ces choses ne choqueront jamais les enfants de Dieu. Ces choses seront toujours le bienvenu. Quand bien même au départ, n'est-ce pas, et on a du mal à avaler la pilule, mais on finira par l'avaler. Alors, il y a des points sensibles dans l'enseignement de Jésus, des points vraiment sensibles, pour lesquels, lorsque on les développe, on doit les développer avec beaucoup de tact, beaucoup de sagesse, par l'esprit. Pourquoi? Parce que si c'est mal dispensé, effectivement, cet enseignement peut être interprété autrement. Et ça ne fait pas du bien à ceux qui le reçoivent. Alors, l'un des enseignements que même moi, j'ai toujours esquivé depuis plusieurs années, c'est l'enseignement sur le droit du serviteur. Parce que mon raisonnement par le passé, c'était toujours, ah, mais enseignant ça, mais on ne sera pas finalement différent, on ne sera pas différent des faux. Oubliant que cet enseignement, c'est pour l'Église. Et si cet enseignement est adressé à l'Église, mais nous avons le droit d'accéder à cet enseignement. Le droit du serviteur. C'est écrit comme ça. Le droit du serviteur.
On peut se lever ensemble et lire ensemble un passage, s'il vous plaît, de un témoin de l'ombre témoignant que le serviteur a des droits. Des droits qui lui sont légitimes. Voilà. Donc, Deutéronome, hein. Deutéronome chapitre 25. Deutéronome 25. Deutéronome 25, le verset 4. Le droit du serviteur. Ou encore le salaire du serviteur. D'autres vont encore dire la nourriture du serviteur. Ou encore l'ouvrier mérite son salaire. Hein? Vraiment, vous me formulez ça comme vous mais vous allez peut-être mieux comprendre en développant. Voilà. Deutéronome 25, verset 4. On peut se lever ensemble, s'il vous plaît. Et le lire, ceux qui le peuvent, sauf ceux qui ont le rhumatisme. Bien, ceux qui ne se sentent pas bien. Ok. Deutéronome, chapitre 25, le verset 4. On peut lire ensemble. C'est bon? On peut commencer là-dessus? On y va. 2. On s'arrête là. Tu ne museleras point le bœuf quand il foule le grain. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il ajoute du sens à cette écriture. Au nom de Jésus. Amen. Ces paroles ont un sens. Aucune parole dans la Bible n'a été écrite par hasard. La Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Utile pour nous enseigner, utile pour nous corriger, pour nous. Bref, c'est cette parole qui nous perfectionne. En fait, c'est cette parole qui nous donne d'être agréable à Dieu. Personne ne peut être agréable à Dieu si ce n'est pas sa parole. C'est pourquoi nous prions que le Seigneur mette en nous cette soif permanente de cette parole. Parce que sans elle, la perfection n'est pas possible. Sans elle, le chaos est prévisible. Sans elle, l'échec est prévisible. Sans elle, le péché est prévisible. Or, l'appel qui nous a été adressé, c'est de demeurer en lui. Regardez, quand vous demeurez dans sa parole, le péché aura quelle place? Quand vous demeurez dans sa parole, le mal aura quelle place? Parce que sa parole, c'est la perfection. Vous en elle, vous devenez parfaits. Nous tous en elle, nous devenons parfaits. Par conséquent, aucun mal ne peut s'y introduire. C'est dans cet état d'esprit que les apôtres ont dit clairement que celui qui est en Christ ne pêche point. C'est simplement cela. Quand on demeure dans la parole de Dieu, il n'y a pas de péché. Il n'y a pas de mal. On ne peut commettre aucune faute. Parce que nous demeurons dans sa parole. Tu ne museleras point le bœuf lorsqu'il foule le grain. Regardez. Le Seigneur ne se soucie pas des animaux. Pourquoi? Parce que dans les prédispositions qui sont les siennes, il a prévu que chaque être, notamment les animaux, se nourrissent. Même sans avoir de plantations. Il a été clair lorsqu'il parle des animaux. Il dit, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'ont pas de plantation. Mais montrez-moi l'oiseau qui mourra parce qu'il n'aura pas mangé. Mais il dit ici, tu ne museras point. Autrement dit, tu ne fermeras pas la gueule du bœuf lorsqu'il foule le grain. Aussi vrai qu'il foule le grain, il a le droit de manger. Est-ce que je fais comprendre? Mais le Seigneur ne parlait pas pour autant ou encore ne se souciait pas des animaux. En réalité, c'est une parole qui a rapport avec les ministres paroles, avec les anciens dans l'église. Parce qu'ils foulent, ils travaillent. Et pour cela, le Seigneur leur a promis un salaire. Regardez,
Je voudrais ce matin que cette parole soit orientée vers l'Église. Parce que si je ne donne pas cette précision, ça va encore prêter à confusion. Il y a beaucoup de mercenaires, beaucoup de bandits qui se sont appropriés ces paroles. Alors que ces paroles ne s'adressent pas à eux. Ces paroles s'adressent à l'Église. Ces paroles sont internes. Ces paroles ne sont pas externes. Ce n'est pas pour les gens du dehors. Mais il y a des gens du dehors qui se sont appropriés ces paroles saintes, exploitant ainsi le peuple que le Seigneur a racheté au prix de son sang. Dépouillant ainsi le peuple que le Seigneur a racheté par son propre sang. Nous ne parlons pas des bandits. Nous ne parlons pas des commerçants. Nous ne parlons pas des ministres entre griffes qui le sont devenus pour des raisons pécuniaires. Parce qu'ils sont nombreux comme ça. On devient pasteur parce que selon les hommes, le pasteur a un salaire. Le pasteur mérite un salaire. Le pasteur a droit aux dîmes et aux offrandes. Nous ne parlons pas de ces gens-là. Mais nous voulons parler du commandement qui est propre à l'Église. Il y a un commandement qui est propre à l'Église et que Dieu considère que lorsque celui-ci est appliqué dans son corps, en dehors de son corps, on est un voleur, on est un escroc. Amen. On est un bandit de grand chemin. Mais comme nous sommes l'Église, nous voulons par la grâce de Dieu accéder à cette connaissance. Alors, lisons Tite chapitre 1, juste pour avoir une idée des caractéristiques de ces ministres ou encore de ces bœufs. De ces bœufs qui foulent le grain. Il y a des critères. Autrement dit, ce sont eux qui ont droit à ce salaire. Les vrais ministres ont droit à ce salaire, pas les faux ministres. Le Seigneur, pour nous aider, va nous donner quelques critères pour qu'enfin nous soyons capables de les distinguer. Savoir les faux ministres et les vrais ministres. 1 à 6. Très bien, on va prendre à partir de 4 à 9. On ne va pas aller plus loin. Tite, chapitre 1, le verset 4 à 9. Tite, chapitre 1, verset 4 à 9. À Tite, mon enfant légitime. Tout le monde est à la page? Page 1213. Oui. Tite 1, 4 à 9. En espérant que des pensées du style de faire là. À Tite, mon enfant légitime, à notre communion, à notre commune foi, que la grâce et la paix te soient données. Après, verset 4, c'est mieux. Oui. C'est ça. Oui. Que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu, le Père, et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Oui. Je t'ai laissé en Crète, Je t'ai laissé à Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler. Très bien. Donc, Tite est l'évêque, pour le moment, du moins pendant ce moment, à la ville de Crète. Il dit, je t'ai laissé à Crète afin que tu règles ce qui y a à régler dans l'assemblée des saints. Donc, que tu mettes en ordre, que tu disciplines toutes choses dans l'église de Crète. On continue. Et que selon mes instructions, Tite, tu établisses les anciens dans chaque ville. Tu établisses les anciens dans chaque ville. Qui sont les anciens, s'il vous plaît? Les anciens sont des conducteurs. En fait, ce sont les bergers. C'est vers ces personnes, n'est-ce pas, que vous devez aller pour recevoir instruction, pour recevoir des conseils, quand bien même on pourrait en recevoir des uns et des autres, mais ils ont de l'expérience. Vous comprenez ça? Alors, ceux qui ont de l'expérience, le Seigneur les établit comme étant des conducteurs, des bergers, des anciens. Ils sont là pour encadrer, pour conduire le peuple. Attention, il faut que ces anciens aient les yeux ouverts. Parce que celui qui conduit, s'il est aveugle, n'est-ce pas,
Tous ceux qui sont conduits sont en danger. Mais ici, le Seigneur recommande à Tite, parce que Tite, le Seigneur lui avait ouvert les yeux par sa grâce, par le moyen de son évangile. Donc Tite ne pouvait pas établir des aveugles. Il n'y a que des aveugles pour établir des aveugles. Je ne sais pas si vous comprenez. Il n'y a que des personnes que Dieu a ouvert les yeux. Ouvrir les yeux, pour nous, ce n'est pas ouvrir les yeux de manière physique, mais qui ont eu la grâce de comprendre les choses de Dieu. D'accord? Et ils en ont eu une certaine expérience. Et ils sont à même, par la grâce de Dieu, d'établir certains parmi nous. Regardez. Dans le contexte de Tite, Tite est le seul expérimenté. Tite est le seul. Mais dans le contexte aussi, le Seigneur permet que les anciens soient établis par l'Assemblée. Donc, tout est fonction, n'est-ce pas, du contexte. Mais pourvu que ces choses soient faites pousser par l'Esprit. Donc, nous ne sommes pas braqués à une formule forcément fixe. Parce que Dieu fait ces choses aussi comme il veut. Quelqu'un pourrait demander à Paul, mais Paul, mais qui t'avait établi? Contrairement à d'autres qui ont été établis officiellement dans l'Assemblée. Donc, Dieu appelle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais quand Dieu appelle, quelque chose en fait est manifesté quoi? C'est la vraie parole qui sort de celui que Dieu appelle. Donc même si vous avez été établi selon les hommes, ayant reçu des yeux sur la tête et toutes ces choses-là, quand vous ouvrez la bouche, ce n'est pas la vraie parole, c'est Satan qui vous a établi. Autrement dit, vous n'avez pas été appelé à ce ministère. Parce que celui que Dieu appelle ou celui que Dieu établit, dit quoi? Les paroles de Dieu. En fait, on reconnaît un serviteur de Dieu, non pas par ses vêtements, je vais aller plus loin, même s'il est mal habillé, même s'il ne parle pas bien français, mais le fond, quand il parle, le fond, vous reconnaissez le Seigneur Jésus. Amen. Vous reconnaissez la vraie parole. Ici donc, le Seigneur va nous fixer en ce qui concerne les critères de ces personnes-là que le Seigneur considère comme étant des ouvriers, parce qu'ils travaillent. Quand je parle de ils, nous autres, y compris, ils travaillent. Ces ouvriers travaillent. Frère, nous travaillons. En ce sens que, on va compléter. Non pas nous, mais la grâce de Dieu. Mais il ne devait pas moins que le corps aussi est soumis. Oh, parfois on ne dort pas. Mais c'est le corps qui a le sommeil. Bien que c'est le Seigneur qui est, mais le Seigneur utilise ton corps. Donc c'est en cela que nous disons que nous participons tantôt d'une manière à ce que Dieu fait en nous. Mais, bref, nous travaillons. Nous sommes des ouvriers avec Dieu. La Bible dit ça. Nous sommes des ouvriers avec Dieu. Et l'assemblée où les frères et les sœurs sont quoi? Le champ de Dieu. Ah. Donc nous sommes des moissonneurs. On y va. Verset 6. Oui. S'il s'y trouve quelques hommes irréprochables. S'il s'y trouve dans l'assemblée, donc après notamment des hommes irréprochables, regardez, l'un des critères, c'est que pour être ancien ou pour être confirmé ancien, n'est-ce pas, il faut être irréprochable. Autrement dit, avoir un bon témoignage. Regardez, vous ne pouvez pas faire le travail que nous faisons là si vous avez un mauvais témoignage. Votre conscience va souvent vous rattraper. Votre conscience va vous arrêter. Tais-toi, tu es un faux. Tu es un bandit. Tais-toi, va t'asseoir. Mais ce qui a fait la force des apôtres, c'est que leur conscience ne leur reprochait absolument rien. Et ils ont été efficaces dans le ministère. Nous prions que le Seigneur nous donne vraiment d'agir ou d'œuvrer exactement comme ont œuvré nos prédécesseurs. Et cela jusqu'à la fin. Nous ne permettrons pas que notre témoignage soit entaché par quoi que ce soit. Voilà. Parce que pour que notre évangile soit de plus en plus crédible, bien qu'il soit déjà crédible, mais nous voulons confirmer la crédibilité de notre évangile par notre façon de faire, par notre manière de vivre, afin que les non-croyants, non seulement seront convaincus de ceux qui vont écouter, mais quand ils nous regardent, oui, ces gens-là, ils ont vraiment le vrai vie. Vous comprenez ça? Oh, il y a des gens qui prétendent prêcher la vraie parole, mais regardez leur vie. Ils vivent vraiment comme l'autre côté. Et d'ailleurs, ils le sont. Ce sont les gens de l'autre côté, parce que personne ne peut être en Christ et vivre comme les gens de l'autre côté. Quand on est en Christ, nous vivons comme Christ. C'est bien. Il nous fait vivre comme lui-même. Parce qu'il nous tient par la main. Comment voulez-vous manifester autre chose ou une autre vie que celle du Seigneur Jésus qui vous tient par la main?
Donc, si c'est tout parmi vous des hommes irréprochables, donc ayant un bon témoignage de version, on continue. Mari d'une seule femme. Mari d'une seule femme. Aujourd'hui, il y a des pasteurs, des conducteurs, soi-disant polygames. Oui, oui. Et ils ont quand même l'audace de vouloir justifier la polygamie au travers des Saintes Écritures. Non. Bien que les Saintes Écritures fassent mention de la polygamie, nous, par l'Esprit, nous comprenons ce type de polygamie qui n'a rien à voir avec ce que essaie de... Voilà. Voilà. Hein? Oui, oui. Hein? Rien à voir avec la polygamie que les gens essaient de... Oh non, mais Dieu, mais Abraham avait combien de femmes? Oh, mais X avait combien de femmes? Salomon avait combien de femmes? Nous ne parlons pas de ces choses-là, parce que Salomon était un prophète. Amen. Salomon devait parler de Christ d'une manière ou d'une autre. Amen. Donc, la polygamie de Salomon, la vie polygame de Salomon, pour les vrais croyants qui sont enseignés par l'Esprit, a un sens. Par conséquent, nous ne serons jamais tentés à vouloir imiter Salomon, parce que Salomon était un prophète. Salomon était le type de Christ, suivez, qui au départ était marié à une seule femme appelée Israël, et qui par la suite va se retrouver polygame. Vous comprenez ça? Voilà. C'est comme ça qu'on explique le jeu de Dieu. Donc quand on comprend comme ça, on peut parler, oh non, mais Salomon avait combien de femmes? C'est que là, tu es victime de la lettre. Sans cela que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Mais en ce qui concerne la réalité, aussi vrai qu'une seule femme a été tirée de Jésus, il n'est pas normal pour un vrai croyant d'avoir 2 ou 3, 4 femmes. Que ce soit clair. C'est pourquoi Paul va dire quelque part là-bas que chacun, il dit quoi? Que chaque femme ait son mari. Il ne dit pas que chaque femme ait ses maris. Et que chaque homme ait ses femmes. Il ne dit pas ça. Que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Pourquoi? Parce que une seule femme est sortie d'Adam. Dans la réalité, une seule femme va sortir de la côte de Jésus. C'est pourquoi je qualifie souvent le soldat romain qui a percé le côté. Curieusement, n'a pas choisi d'autre endroit. Il a été un très bon chirurgien. Alors que le corps, mon ami, la saga peut passer partout. Mon Dieu, même là, l'âme c'est direct, net, mort. Le soldat romain va chercher le côté. Pourquoi? Parce qu'il fallait que les choses soient en accord avec le commencement. De même, Ève a été tirée de l'homme, de sa côte. Le vrai Adam, la vraie femme qu'est l'Église, devait aussi être tirée de la côte de Christ. C'est pourquoi le soldat romain n'a visé que cet endroit-là. En fait, lui-même, il ne comprenait pas ce qu'il était en train de faire. Parce qu'il fallait que les Écritures s'accomplissent. Donc, une seule femme est sortie de Jésus. Il n'est pas question que ceux qui sont en Jésus aspirent à la polygamie. C'est satanique, c'est diabolique. Si quelqu'un avait un tel projet, annulez-le de ce matin. Mais aspirer, pour ceux qui ne sont pas mariés, aspirer à avoir un seul homme. Aspirer à avoir une seule femme. Voyez-vous? Donc, mari d'une seule femme, ça c'est le deuxième critère. On y va? Mari d'une seule femme. Oui, on parle de l'ancien. Mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles. Ayant des enfants fidèles. Regardez, la fidélité des enfants n'est pas liée à leurs actes ou à leurs œuvres. Parce que les enfants, un enfant, c'est un enfant. Nous parlons en général comme ça, non? L'enfant, l'erreur est prévisible. La bêtise est prévisible. Vous comprenez ça? Mais la fidélité, c'est quoi? En fait, c'est des enfants qui doivent automatiquement jouir de la foi des parents. Vous êtes un croyant, votre enfant forcément doit subir cette influence. Sans cela, on parle de fidélité. Vous comprenez ça? Et ce qui fait que, quand cet enfant-là grandira, même quand vous serez dévancé, cet enfant-là aura des repères. Donc, Dieu veut que nos enfants subissent l'influence de notre foi. Nous avons cru au Seigneur Jésus-Christ. Nos enfants doivent jouir, doivent vraiment demeurer dans cette foi-là. Écouter ces choses, même quand ils ne les réaliseront pas encore. Parce qu'à un certain âge, on ne réalise pas encore les choses. D'accord? Mais ne négligez pas. Tout ce que nos enfants écoutent,
est enregistré dans son subconscient, au temps convenable, tout va remonter en surface. Et vous ne serez pas étonné de ce que cet enfant-là sera différent des enfants de son âge quand il grandira. Il ne fera pas comme tout le monde. Pourquoi? Parce que les bases auront déjà été posées de leur enfance. Et dans ma maison ici, il m'arrive parfois d'écouter parmi mes enfants, ça m'a fait donner des chants. Pendant que pendant la réunion, l'enfant fait comme si rien ne se passait. Il joue. Il est là, il joue. Mon ami. Des choses se passent. Et puis quand on reste là, oh, j'ai dit rien. Regarde tout ça. Donc les enfants là jouent là, donc ils sont. Donc ne négligeons rien. Parce que beaucoup pensent qu'il n'y a que nous qui avons besoin de la parole. Non, frère, les enfants ont besoin de la parole. Donc, l'ancien doit avoir des enfants fidèles. On continue. Les enfants fidèles Oui. qui ne soient ni accusés de débauche, Suivez. ni rebelles. Ces enfants ne doivent être accusés de débauche, ni de rebelles. Rebelles à leurs parents. Il y a des enfants de chrétiens qui sont rebelles à leurs parents. C'est inadmissible. Inadmissible. Un enfant doit être soumis à cette. Regardez, moi mes parents me disaient souvent, nous disaient souvent quand on organisait, le chef c'est pas dans ma maison. C'est ça? Vos parents vous l'ont dit aussi. Attendez, jouer les machines, vous serez chez vous. Mais dans ma maison, tout le monde est soumis. Il n'y avait pas tort. Effectivement, quand on est dans la maison des parents, on est sous autorité. Ces enfants doivent être soumis. Ils ne doivent pas être rebelles aux parents. Quand papa dit fais ceci, l'enfant doit faire. Et s'il n'a pas fait, s'il y est nécessaire, prends la verge. Amen. Voilà, sauf le derrière. Une fois, deux fois, cet enfant sera sensible désormais quand il dit fais ceci, il le fera. Parce qu'un enfant se corrige. La folie est attachée au cœur de l'enfant. Et pour cela, Dieu nous exige, nous demande, nous exige à faire qu'on apprend la verge de temps en temps. Ne rentrez pas dans les considérations humaines. Oh, les enfants, il ne faut pas les frapper, il faut se mettre. Non, mais un enfant, il faut discuter avec l'enfant. Ça, c'est le monde. Voilà. On ne va pas devenir des Européens. Parce que nous pensons qu'un Européen, une fois convaincu à la vraie parole, n'aura plus ce raisonnement. Amen. Je dis, un vrai Européen converti au Seigneur ne peut plus avoir de tel raisonnement. Parce que la parole de Dieu va le renouveler. D'accord? Donc, ne prenons pas les concepts qui sont ceux du monde pour les amener dans les choses de Dieu. Dieu veut que nous corrigions nos enfants. Pourquoi? Parce que la correction que nous impliquons à l'enfant est déterminante. Amen. Regardez, nous ne vivrons pas éternellement dans cette vie. Nos enfants resteront, et d'ailleurs c'est nos souhaits. Nous souhaitons que nous dévancions nos enfants. Qui ne souhaite pas dévancer son enfant? Qui souhaite que l'enfant dévance? À moins d'être sorcier. D'accord? Nos souhaits, c'est que nos enfants restent, mais que nous dévancions. Mais quand nous les aurons dévancés, que ces enfants-là gardent le modèle, gardent le dépôt que nous leur aurons communiqué alors qu'ils étaient encore très jeunes. Est-ce que vous comprenez ça? C'est une valeur incontournable. Et même à ce qui concerne la loi, je crois que Dieu a demandé à cela à Moïse, n'est-ce pas? Inculque sur l'enfant de telle sorte que machin, ça détourne quand il sera grand. Voilà. Donc il y a une attitude qui est celle des enfants, qu'on peut peut-être négliger pour le moment, mais quand ils sont là comme ça, il ne faut pas suivre. Des choses, Dieu permet que des vérités s'établissent en elles. Qu'ils ne se manifesteront pas forcément au temps où nous aurons voulu, mais au temps convenable, on va se dire, oh, mais l'enfant a vraiment des vertus. Mais tu oublies que l'enfant était exposé à la parole. Tu oublies que toi-même, ton témoignage, l'enfant t'a observé. Parce que ces enfants, la plus tard, diront, ah, moi, j'ai jamais vu mon père frapper ma mère. Hein? C'est ça. Hein? Non, mais mes enfants n'avaient témoigné de ça parce que jamais ça s'est fait. Je le faisais quand j'étais de l'autre côté là-bas. J'aimais. D'accord? Mais une fois renouvelé, bientôt 20 ans de mariage, jamais tapé. Ils n'ont jamais vu ça. Ça veut dire que c'est un modèle qui seront tentés à répercuter. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais vu ça. Pas seulement taper. Il y a des parents qui s'insultent devant leurs enfants. Soit disant chrétiens, hein? Mais là, c'est grave. Des énormités, des grossièretés devant les enfants. Et puis, ça y est, c'est un de ceux que le même enfant plus tard est ce langage. C'est triste. C'est pourquoi nous disons que nous avons besoin que cette parole-là vraiment nous façonne, de telle sorte que nous soyons des hommes dignes. N'est-ce pas? Continuons, évoluons. Ce n'est pas l'objet, nous savons pourquoi nous en parlons. Mais je pense que Dieu le fait évoluer. On y va. Ne sois ni accusé à débauche, ni rebelle. Ni rebelle. Car il faut que l'évêque soit irréprochable. Il faut que le berger, le conducteur soit irréprochable.
Comme un économe, comme un gérant des choses de Dieu. Continue. Comme un économe qui ne soit ni arrogant, Ni arrogant, ni coléreux, ni coléreux, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté adonné au vin. Donc un ivrogne. Ni porté à un J'ai connu il y a gain. quelques années un soi-disant pasteur, qui ne prêchait que lorsqu'il avait pris au moins 2 ou 3 bouteilles de Sogibo. Quand il n'a pas bu, il n'est pas chaud. Il appelle ça l'onction. Donc, si la réunion commence à 10h, 8h, 8h30, il est déjà dans les bars en train de siffler. Et comme nous étions des chantres, à cette époque-là, nous étions à l'estrade, quand il arrive, vous savez que l'alcool a ce propre les odeurs, même à distance, comme au visage. On s'appuie seulement sur le chantre. Oh, il a encore calmé le pasteur. Je vous assure, c'était devenu régulier. Et c'est maintenant que tu comprends qu'en fait, il n'a jamais été l'homme de Dieu. Il n'a jamais été appelé au ministère. C'est pourquoi il pouvait se livrer à ce genre d'acte. Voilà. Donc, ni colère, ni adonné au vin, Ni porté à un gain. ni violent. Ni violent. Suivez, ne dormons pas. Ni violent, ni porté à un gain sordide. Regardez. Ni porté à un gain sordide. C'est-à-dire que. Déshonnête. Oui, un gain déshonnête. Hein? Beaucoup sont dans l'histoire de la manipulation, l'escroquerie. On escroque les frères, les sœurs, on escroque les fidèles au nom du Seigneur, tout ça. Il est un ancien, ne doit pas se retrouver dans ce genre d'acte. Il doit être un modèle. Attention, il y a un critère de base, sans lequel tous les autres critères précités n'ont pas de place. Au verset 8. Oui. Mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, Oui. modéré, juste, saint, tempérant. Hospitalier. Les bras ouverts. Ensuite. Hospitalier, ami des gens de bien. Amis des gens de bien. Modéré. Les gens de bien sont amis des gens qui sont dans la foi. Voilà. Très attachés aux gens qui sont dans la foi. Voilà, amis des gens de bien, c'est ça. On continue. Modéré. Modéré. Juste. Juste. Saint. Saint. Tempérant. Tempérant. Joie. Attaché à la vraie parole. Voilà. Regardez. Ce critère-là, attaché à la vraie parole, c'est le C9, non? Oui, attaché à la vraie parole. C'est un critère sans lequel tout ce qui a été précité en fait, n'a pas de place. Parce que vous allez voir qu'en dehors de ce critère-là, il y a des gens qui sont soi-disant pasteurs, mais qui remplissent certains des critères-là. Ils ne boivent pas, ils sont machins, les enfants sont bien élevés, ils font tout. Mais il leur manque ce qui fait la force. Qu'est-ce qui fait la force? Attaché à la vraie. C'est précisé comme ça. Ça veut dire qu'il y a parole et parole. Quand on parle de vraie parole, c'est qu'il y a quoi? La fausse parole. La fausse parole, c'est quoi? C'est toute parole qui s'écarte de ce que les apôtres ont enseigné. Donc cet ancien-là doit être attaché. Autrement dit, il doit faire corps. Il doit être un avec la parole. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, le droit du serviteur concerne cet ancien-là qui est attaché à la vraie parole. Ça ne concerne pas à ceux qui sont attachés à l'évangile de la prospérité. Et tous les évangiles aujourd'hui que nous pouvons entendre ici et là. Non, cela ne leur concerne pas. Ce sont des usurpateurs. Ce sont des choses saintes. Propres aux saints. Propres à l'église. Ce n'est pas pour les non-croyants. Ce n'est pas pour les faux prophètes. Est-ce que vous comprenez ça? Alors, on a fini? Non, attaché à la vraie parole, Oui. telle qu'elle a été enseignée, Merci. afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de refuter les Contradicteur. Telle qu'elle a été enseignée par qui? Répondez à ces questions. Donc la vraie parole ici est liée à quoi? Liée à celle qui a été prêchée. Attention, mais par qui? Comment savoir que notre pasteur est un faux ouvrier ou un faux serviteur? Comment savoir? Et que c'est forcément sur la base de ces actes? C'est vrai, on peut en prendre compte, mais il y a quelque chose de fondamental. Voilà! Dès lors que votre pasteur, pastorette, c'est ça qui existe aussi chez eux. La pastorette ou le pasteur prêche des choses qui n'ont jamais été prêchées par les apôtres, en cela vous comprendrez que ce sont des faux serviteurs.
C'est simple. Facilement, on reconnaît un vrai serviteur d'info par une seule chose. Si ce qui est prêché est conforme à ce qui a déjà été prêché, gloire à Dieu. Mais si ce qui est prêché s'écarte de ce qui a été prêché, en cela, nous voyons la fausseté. Et la fausseté ne conduit nulle part que dans le feu de l'enfer. Regardez, alors que les gens pensent que moi je n'irai pas en enfer parce que je ne fais pas ceci ou cela, ils ne savent pas que la fausse doctrine que tu reçois, que tu écoutes chaque matin est suffisante pour te conduire dans le feu de l'enfer. C'est terrible. Les gens préfèrent se concentrer dans des actes. Au moins, non, tu n'as plus fait ça. Ce qui n'est pas mauvais, mais attention, il y a quelque chose de fondamental. Parce qu'un faux enseignement est suffisant pour vous conduire sur le chemin de la mort. Est-ce que vous comprenez cela? Alors, 1 Corinthiens chapitre 9. Paul va maintenant développer ce dont nous voulons parler ce matin. Le droit du serviteur. On va prendre la partie du verset 1 à 19. On va beaucoup lire. 1 à 19. Suivez. C'est la page 1157. 1 Corinthiens chapitre 9, du verset 1 au verset 19. Le droit du serviteur ou le salaire que mérite le serviteur. C'est la page 1158. Oui. Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus, notre Seigneur? Qui parle? C'est Paul. Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas comme les autres apôtres? N'ai-je pas vu Jésus, notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? N'êtes-vous pas le fruit de l'évangile que je vous ai prêché? Point d'interrogation. Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous. Amen. Si certains ne me considèrent pas comme étant un apôtre, mais je le suis néanmoins pour vous. Nous nous confirmons qu'il est notre apôtre. On continue. Je le suis au moins pour vous. Oui. Car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. Oui. Dans le Seigneur. Oui. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. Oui. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? Regardez, il dit, en tant qu'apôtre, suivez bien l'exposé de Paul. N'avons-nous pas le droit de manger ou de boire? Répondez à cette question. Paul, Dieu a le droit. Continuons. N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme? Si un apôtre n'est pas marié, c'est de Dieu, c'est un peu bizarre. Hein? Quand il parle d'apôtre, hein? Bon, serviteur, mais ça apôtre, ça fait un peu, serviteur. Hein? Si un serviteur n'est pas marié, et que, suivez, dans l'assemblée, une sœur l'inspire. Il y a des sœurs qui n'inspirent pas. Non, je ne vais pas les critères physiques. Hein? Oui, parce que nous recherchons celles qui boivent, qui mangent le même pain que nous. Qui boivent la même eau que nous. Voilà. Très bien. Mais en tant que dirigeant ou en tant que serviteur, tu as le droit d'aller vers la sœur, lui demander la main. Parce que nous ne sommes pas de ceux qui pensent qu'il faut d'abord recevoir une révélation, il faut d'abord voir une vie, un rêve. Vous vous retrouvez dans un champ, en train de sarcler, pour avoir une preuve que non, ça c'est la sœur que Dieu a prévu pour moi. On n'a pas besoin de ça. Les choses de Dieu sont simples. Simples! Non, tu aimes une sœur, frère, tu aimes une sœur. Tu ne l'as pas aimée sur la base de ce que tu ne vois pas. Tu l'as aimée sur la base de ce qu'elle est, ce qu'elle veut, ce que tu as vu. Simplement, naturellement. Ah, ma sœur, je crois que tu as compris ce que nous avons compris. Nous avons compris l'essentiel. Mais on a bien besoin de marcher avec quelqu'un quand même à gauche. Toi qui penses comment? Tu es déjà occupé ou pas? Parce que là aussi, parmi les sœurs, parfois, il y en a qui sont déjà fiancés. Oui, en effet. À partir de ce moment-là, n'insistez jamais lorsque une sœur vous dira ah, sœur, moi, je suis déjà abonné, moi, je suis déjà abonné. Hein? Ah, vraiment, ok, merci, sœur, vraiment, merci. Hein? Okay. On reste fait. Voilà. Maintenant, à celle qui n'est pas libre, la sœur est libre aussi. C'est pas parce que lui là c'est lui qui prêche, c'est que Dieu l'a parlé. Tu es libre, tu ne m'as même pas dit que très honnêtement, je ne sens rien. Hein? Ou bien encore, laissons encore le temps, prions peut-être. Voilà. Mais ce que je veux dire c'est quoi?
les choses de Dieu sont simples. Aimez-vous n'attirez le monde. Regardez, quand on parle de côte, suivez-moi bien, quand on parle de Ève était une partie d'Adam, parce qu'elle était tirée de lui. Et puis plusieurs ont enseigné comme ça, disant que non, dans le monde entier, chacun de nous a une côte. Une côte qui a été tirée de toi-même. Ah frère, le monde est grand. Comment tu vas la retrouver? Bon, il y a des circonstances où, bon d'accord, tu estimes que c'est ta côte. Après elle meurt. Mais la même Bible veut que si tu veux te remarier, remarie-toi. La côte là qui est morte, tu encore. C'est pas ce que je peux comprendre. Il faut que nous comprenions les choses de Dieu, frère. La côte ici, c'est quoi? C'est simplement être sorti des mêmes pères, des mêmes semences. Pourvu qu'elle soit une croyante, mais c'est une blanche. Même si, voilà, pourvu qu'elle soit dans la foi. C'est ça la côte. Ce n'est pas que. C'est forcément Yasmine. Mais Yasmine n'est pas éternelle, mais quand elle va mourir, donc c'est sans côte. Et papa se réalise encore jeune. Vraiment, tu vas encore recommencer ta vie. Mais la côte est partie. Ça veut dire que tu vas mourir célibataire. Non, arrêtons. Ça, c'est des bêtises. La côte, dans l'explication, c'est quoi? C'est une personne engendrée par la même parole que toi. Voilà. Ça simplifie les choses. Ça va éviter les gens de chercher des côtes à travers le monde entier. Parce qu'en cherchant la côte avec le monde entier, on perdra énormément de temps. Vous la retrouvez peut-être qu'elle en est. Bon, bref. Vous comprenez ça? Donc, les choses de Dieu sont vraiment simples. Il n'est pas question ici. D'accord? L'apôtre dit qu'en tant qu'apôtre, bien que je sois apôtre, mais je suis un humain. N'est-ce pas? J'éprouve moi aussi des besoins qui sont purement naturels. Ça veut dire que j'ai le droit aussi de demander à une sœur la main dans l'assemblée, même si elle était une de mes brebis. Parce qu'en général, on ne se sert que dans sa propre cul. Ça choque? Non, c'est légitime. Ce que nous disons, c'est que pourvu que tout se fasse dans le Seigneur. On continue, mon frère. C'est ce que Paul dit. Ne suis-je pas libre de prendre au milieu de nous là une sœur? Si, Paul, tu es libre. Continue, mon frère. Je dis au verset 5, oui. On n'a pas le droit de venir avec nous une sœur qui soit notre femme. Ah, qui devienne notre femme plus tard? Comme font les autres et les frères du Seigneur et se passent. Ah, donc les autres apôtres prenaient des sœurs au milieu de l'assemblée qui devenaient plus tard leur propre femme. Ce n'est pas mauvais, ce n'est pas un mal, ce n'est pas un péché. Pourvu que tout se passe dans le Seigneur. Donc, souvent, non, mais un message besoin d'être prêché à grande échelle. Parce que ça libère. Parce qu'en général, dans la même assemblée, la sœur, on a la même assemblée, on lui fait aller à Béthanie. Mais tu vas aller à Béthanie. Es-tu sûr que la sœur qui est à Béthanie a reçu la même semence que toi? Ou a été engendrée par la même parole que toi? Ok, vous allez vous marier. Mais vous allez vivre des tourments dans la mesure où, à un moment, vous allez être rattrapé par cette réalité. Vous ne pensez pas de la même manière. Vous ne voyez pas les choses de la même manière. Et cela va causer forcément des frottements entre vous. Or, la volonté de Dieu dans le Seigneur, c'est que le couple vive en paix. Le Seigneur nous appelle par mariage pour vivre dans les tourments. Et beaucoup de lui sont dans les tourments. Mais seulement, comme ils aiment le Seigneur, ils ont du mal à divorcer. Mais ce n'est pas la joie. Devant vous, c'est comme ça. Derrière vous, qu'est-ce que tu m'avais poussé même de Ils sont nombreux comme ça. Les apparences sont nombreuses. Nombreux, ils souffrent en silence. Mais la volonté de Dieu n'était pas que tu souffres comme ça. C'est parce que tu as fait un très mauvais choix. Regardez, tu vas aller plus loin. Ne laissez pas Dieu faire le choix de votre conjoint à votre place. Ça choque? Ah, ça choque. Regardez, quand je ne laissez pas Dieu, n'attendez pas une révélation. Regardez, laissez-vous conduire par Dieu. C'est dans ce sens-là. C'est lui qui vous conduit. Ça veut dire que le choix que vous allez faire sera inspiré par lui-même. Et certainement, ça va être un choix, n'est-ce pas, qui vous satisfera. Verset 6. Oui. Ou bien, est-ce que moi seul et Barnabas, nous n'avons pas le droit de ne point travailler? Ah, Barnabas et Paul, de tous les apôtres, c'est eux qui ne travaillaient pas.
Ils disent que, est-ce que nous n'avons pas le droit sur le travail comme les autres apôtres? Non, vous avez le droit de le faire. Continue mon frère, on va comprendre. Au verset 7. Oui. Qui jamais fait le service militaire à ses propres frères? Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Regardez. Qui a été enrôlé dans l'armée, parmi nos parents qui sont la police, l'armée et tous les autres corps que nous connaissons? Lequel de nos parents connaissez-vous avoir été enrôlé dans l'armée à ses propres frères? Jamais. Ça dit que il a fait comme ça, il a payé, il a payé son béret. Voilà, il a payé, voilà, merci. Il a payé son béret, il a payé son. Voilà, très bien. Il n'y a que le rebelle pour faire ça. Très bien. Celui qui est enrôlé dans l'armée doit être habillé par l'armée qu'il a enrôlé. Suivez-moi bien. Ici, Paul tient un langage un peu naturel pour nous expliquer en réalité que le serviteur ne l'est pas de son propre chef. Le serviteur a été enrôlé, donc appelé par Dieu. Ernest, je vais faire de toi un pêcheur de poissons. Aussi vrai que c'est Dieu qui a appelé Ernest, ce Dieu prendra toutes les dispositions pour s'occuper d'Ernest. Parce que Ernest sera désormais au service de celui qui l'a enrôlé, comme c'est le cas de gens de l'armée. Regardez, dans l'armée, même quand on meurt, j'ai deux de mes cousins sont dans la Bangui pour une mission. Je ne le souhaite pas. Et s'il arrive qu'il meurt, l'armée prend toi en charge. En fait, quand on est enrôlé dans l'armée, en fait, on est vendu. En fait, on ne s'appartient plus. Dans le Seigneur aussi, nous ne nous appartenons plus. En ce sens que tout dépend maintenant, ou tout nous vient que de celui qui nous a enrôlés. Je parle du vers serviteur. On continue, mon frère. Et c'est Christ. Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Quel berger vous connaissez qui fait paître le troupeau pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, mais jamais il a dit, hé, toi la vache, attends un moment. N'a-t-il pas le droit de le faire? Pourquoi? Mais il s'investit pour ces animaux-là. C'est lui qui les fait paître. C'est lui qui les conduit dans le verre, c'est lui qui travaille pour eux. Par conséquent, en retour, il a le droit de recevoir de ses vaches. Il fait que prendre juste des exemples simples. Vous avez à comprendre que le droit du serviteur, lui, est légitime. Regardez, mettez-moi de côté tous les bandits, les escrocs. Nous parlons des vraies choses. Hein? Amen. Alors, on est dans le contexte de l'église. Dans l'église de Jésus. Parce que dans l'église de Jésus, ne peut être serviteur que celui qu'il a lui-même appelé. Amen. À partir de ce moment-là, eh bien, nous pouvons considérer ces consignes qui nous ont été laissées par les 16 apôtres. On continue. Au verset 8. Suivez la lecture. Ces choses que je dis n'existent telles que dans les usages des hommes. Est-ce que les exemples que je vous prends là ne sont propres que sur le plan naturel? La loi ne les dit-elle pas aussi? Ah, la loi. Or, la loi a témoigné de Christ. La loi a parlé des choses qui concernent le royaume, mais d'une manière voilée. Que dit la loi, frère? Paul dit quoi? Car il est écrit dans la loi de Moïse. Oui. Tu n'en muselleras point le bœuf quand il foule le grain. Qu'est-ce que vous constatez, frère? Dieu se met-il en peine des bœufs? Qu'est-ce que l'on peut constater déjà? La loi. Paul va remonter dans le témoignage. Parce que la Bible dit, à la loi et au témoignage, sinon le peuple ne verra point le roi. Regardez, une doctrine ne peut être soutenue que par ce qui a déjà été dit par les anciens. Regardez, quand l'apôtre dit ceci, je ne permets pas à la femme d'être enseignée. Regardez, il va dire, comme le dit aussi la loi. C'est ça en fait la particularité de la doctrine. La doctrine en fait s'appuie sur le témoignage des apôtres et celui des prophètes. L'église est bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes. C'est ça la doctrine. Ça veut dire qu'on ne peut pas contester à de telles instructions. Quand une instruction est témoignée par la loi et par les prophètes, pour nous c'est un commandement du Seigneur. Amen.
C'est pourquoi nous l'établirons jamais dans nos assemblées. Quand je parle nous, l'église véritable, même aux États-Unis, nous, les vrais frères, les vraies sœurs qui sont ici, n'établiront jamais une femme apôtre, une femme pasteur, une femme docteur, une femme prophétesse, dirigeant des gens. Parce que si vous le faisiez, cette femme vous conduira sûrement, mais sur le chemin de la mort. Pourquoi? Parce que Dieu n'a jamais appelé à la femme pour ce travail. Est-ce que vous comprenez ça? Très bien. Aujourd'hui, c'est monnaie courante. Oh, mon frère, ton pasteur, c'est qui? Oh, c'est maman Isabelle. Quand vous entendez comme ça, déjà comprenez que, oh, pitié. Qui vous a autorisé de faire? Donc, ici, Paul va prendre le témoignage de la loi, disant que n'est-il pas écrit dans la loi, tu ne museleras point le bœuf lorsqu'il foule le grain. C'est ce qu'il écrit. Ensuite, mon frère, continue. Au verset 10. 10. Vous parlez uniquement à cause de nous? Oui. C'est à cause de nous qui a été écrit dans Donc, plus haut, il a dit que Dieu ne prend pas soin des animaux, mais il va prendre une image de le bœuf. En réalité, il ne se soucie pas des animaux, mais il parlait en fait de nous. Quand Paul dit nous, c'est les conducteurs. Dieu parlait des conducteurs, mais de manière imagée, parlant d'un bœuf. En réalité, c'est le conducteur ou encore les bergers qui travaillent dans le champ de Dieu, qui méritent un salaire. Venant de quoi? Venant de la plantation dans laquelle ils travaillent. C'est bien clair, hein? Voilà. Ça, il faut rétablir toutes choses. On continue, mon frère. Vous parlez uniquement à cause de nous? Oui. C'est Oui. à cause de nous qui a été écrit. Très bien. Que celui qui laboure doit labourer avec espérance. Que celui qui travaille le fasse avec espérance. C'est-à-dire qu'il doit se dire qu'en tout cas, aussi vrai que Dieu m'a appelé, Dieu lui-même prendra soin de moi. Continue, mon frère. Et celui qui foule le grain, foulé avec l'espérance, dit à voix part. Très bien. Au verset 11, si nous avons sémé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Vous voyez ce qu'il écrit? Regardez. Qu'est-ce que les ministres font? Les ministres, en général, font quoi? Sèment des biens spirituels dans la vie des gens. Vous comprenez ça? Donc, nous sèmons les choses qui vous font vivre. Les vraies choses même en vous, quoi. D'accord? Mais la Bible dit que, mais n'ont-ils pas le droit, si eux ils sèment des biens spirituels, n'ont-ils pas le droit de recevoir des biens temporaires? De la part de qui? De la part de ces personnes qu'ils enseignent, qu'ils encadrent. Regardez. Ils ont le droit. Nous avons le droit de jouir de vos biens temporaires. Ce n'est pas nous qui inventons. Ne nous mélangez pas avec les tribus Joshua. Ça nous interdisons. Ne nous mettez pas dans le même paquet que les autres meilleurs. Tous les bandits qui aujourd'hui exploitent les gens, en fait, à travers lesquels maman se manifeste. Nous ne sommes pas de ceux-là. Mais nous parlons d'un droit qui est légitime et propre aux serviteurs. Très bien. N'avons-nous pas ce droit? Si nous avons ce droit. On continue, mon frère. Au verset 12, Très bien. si d'autres jugent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en juger? Regardez, quand Paul parle comme ça, regardez, à l'époque de Paul, il y avait plusieurs faux. Il y avait des bandits, des cupides, des escrocs, comme maintenant. Regardez, mais qui malheureusement, suivez-moi bien, jouissent des droits qui ne leur appartiennent, des droits qui ne sont pas les leurs. Ils jouissent des droits qui ne sont pas les leurs, au détriment de ceux qui sont indiqués. Parce qu'il y a des gens qui ont le droit de jouir de ces biens. Et le constat que nous faisons effectivement, c'est que dans les assemblées des démons, pas l'assemblée des démons, c'est là où la fausse doctrine est péché. Très bien. Dans ces assemblées-là, il y a un constat fait, je ne sais pas si vous faites le constat. Les gens là-bas sont plus zélés, plus disposés, plus disponibles pour s'investir. Suivez-moi bien. S'investir d'une manière ou d'une autre pour ce qui est faux. Mais nous sommes étonnés de ce que, une fois dans la lumière, on assiste comme à l'inverse. Non, certainement que nous sommes à l'origine. Ça, déjà, je voudrais,
je suis à l'origine certainement de cette attitude. Pourquoi? Parce qu'au départ, dans mes premiers pas dans ce ministère-là, il dit en enseignant ça, on va maintenant nous comparer. Donc c'est à cause de nous que vous ne le faites pas. Il y a un temps pour toute chose. Voilà. Et nous nous répentons pour cela. Moi, ce que j'aime avec Dieu, c'est que même quand on a mal à agir, nous n'aurons pas honte de dire publiquement que l'enseignement qu'on avait donné a été faux. Amen. Non pas qu'on a passé autre chose, mais quelques Italiens disent l'enseignant comme ça, dirait que les gens sortent des endroits où ils ont été décapités, ils ont été pillés. Donc, tuer, dépouiller. Ramener ça, est-ce qu'il ne faut pas dire que encore ça, encore ça? Ouais. Mais nous n'avons pas le choix parce que nous ne voulons pas que votre sang repose sur nos têtes. Amen. Mais nous vous enseignons tout. Que ça vous choque, que ça ne vous choque pas, on dit tout. Amen. Il dit, mon frère, continue mon frère. Je suis au verset 12. Oui. Mais nous n'avons point usé de ce droit. Oui. Au contraire, nous souffrons tout, afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. Suivez. Ce que j'avais manqué en fait de comprendre, parce qu'il n'y a pas longtemps que j'ai compris ça, c'est que Paul est dans un contexte. Il est où? Il est dans l'église de Corinthe. Et de toutes les églises que Paul avait implantées par la grâce de Dieu, l'église de Corinthe a fait souffrir, a tourmenté notre frère. Après, c'était là à comprendre. Trop de bêtises, trop de scandales cette assemblée-là. Et donc, bien que, connaissant qu'il a un droit, il a le droit, n'est-ce pas, qui est celui de recevoir des biens qu'après leur part, Paul a usé de sagesse en s'y abstenant. Il faut bien comprendre. Mais on ne peut pas établir une doctrine. Je m'en réponds si je l'ai fait. On ne peut pas établir une doctrine en disant que non, même si c'est un droit, il faut aussi abstenir. On va voir qu'en le faisant, en fait, ce sera aucun avantage pour vous. On va le voir tout à l'heure, je vous assure. Oui, on va le voir. Donc, Paul ici va s'abstenir. Pourquoi? Parce que les gens ne comprennent rien. Les gens ne sont pas matures. Il va dire non. Si je n'en place le même là-haut, ça y est, ça va tout gaspiller. Et donc, il s'est abstenu d'un droit qui est pourtant le sien. Il faut bien comprendre. Où? À l'église de Corinthe. Parce qu'on va voir que dans les autres assemblées, Paul ne va pas avoir la même attitude. Donc, Paul va jouir, frère, des biens temporaires de la part des frères et des sœurs. Mais à Corinthe, il va dire non. Je préfère moi-même me débrouiller de peur que je sois un obstacle à l'évangile que moi je prêche. Continue, mon frère. Verset 13. 13. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple? Il leur rappelle les dispositions de la loi. Que dans le premier sacerdoce, tous ceux qui remplissaient les fonctions sacrées donc dans le temple étaient nourris par qui? Non, pas eux-mêmes. Non. Parce que vous savez que tous ceux qui remplissaient ces fonctions, le Seigneur leur avait dit quoi? Voilà. Faut pas. Ça vous le saviez? Les Lévites, la tribu de Lévi, tous ceux qui exerçaient dans le temple, Dieu leur avait dit dans cette recommandation, vous n'entreprendrez absolument rien. Votre travail, c'est le service dans le temple. Et vous devez me servir jour et nuit. Vous comprenez ça? Alors, eux, ils travaillaient, mais Dieu permettait que le temple, autrement dit, ceux qui rentraient, parce que les restes des tribus avaient été recommandés, le Seigneur avait établi, enfin, avait demandé aux autres tribus, n'est-ce pas, de contribuer, donc de donner des dîmes à ceux-là, et ce sont ces dîmes qui les faisaient vivre. Ce n'était pas des dîmes en argent, quand c'était de la nourriture. Nous sommes des humains, un humain a besoin du sel. Il fallait du sel dans le temple. Nous sommes des humains, un humain a besoin d'eau. Il y avait de l'eau dans le temple. Nous sommes des humains, le humain a besoin de timba. Vous voyez ça? C'est-à-dire qu'il fallait que ceux qui étaient consacrés dans le temple ne manquent de rien. Du moins, qu'ils mangent jour après jour. Parce qu'on ne peut pas mieux servir quand on a faim. Donc avec moi, la faim, quand quelqu'un a faim, même ça ne savoir rien que parce que l'aspect de son visage, tu dis, là tu as faim. La faim a ce propre-là d'irriter les gens sans le vouloir. Vous vous irritez. Le visage, oui, comme ça. Alors qu'il n'y a pas de problème, hein. C'est parce que tu as fait. Une fois, deux fois, gâteau, mon ami, l'étendue. C'est parce qu'on comprend. Donc, il fallait que ces personnes-là œuvrent, travaillent dans la vie du Seigneur, mais vraiment avec un cœur bien disposé. Il n'y a rien de tel lorsque le ventre, mon ami, est bien disposé.
Alors, nous parlons comme des hommes. Allons-y. Je continue. Oui. Oui. Que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel. Il fait allusion toujours à ceux qui exerçaient dans le premier sacerdoce. Ils avaient part, ils avaient le droit. Regardez, même David. Regardez, David va se retrouver face au pain de proposition dans le temple de Dieu. Mais c'était un pain que personne n'avait le droit de manger. Vous comprenez ça? Mais David, dans le temple exerçant, la Bible dit, il le fait. Ah, mon Dieu. Mais là, s'il faut encore attendre que ce qu'il y a dans la chambre de trésor à faire, dans la maison du trésor là-bas encore, j'ai du pain en face de moi. David a eu l'audace capable de prendre le pain pour le manger. C'est fort, hein? Mais pourquoi Dieu ne l'a pas frappé? Mais c'est légitime. Il travaille dans la maison de Dieu. Donc il a le droit de manger les choses de Dieu. Amen. Il a le droit de manger les choses qui sont consacrées à Dieu. Regardez. Rien ne nous appartient plus en propre. Regardez, je parle de notre possession. Si nous sommes des croyants, vous avez une voiture, cette voiture ne vous appartient plus en propre. Vous avez une maison, celle-ci ne vous appartient plus en propre. Vous avez de l'argent, bref. Comme vous dites quoi? C'est vrai que c'est pour vous, mais vous êtes appelés à soutenir, à aider votre prochain. Amen. Comprenez ça? Pourquoi? Parce que ce prochain-là est un membre dans le corps, et parfois c'est un serviteur. Regardez, fondamentalement que les croyants sont les serviteurs. Amen. Fondamentalement. Amen. Maintenant, il faut les distinguer des dirigeants. Simplement ça. Ça veut dire que un frère dans l'assemblée a le droit aussi des choses saintes. C'est-à-dire les choses qui sont données par les saints. Je prends un exemple. Yasmine apporte une belle robe. Et puis dans l'assemblée, il y a une sœur qui est dans le manque. Elle a besoin d'une robe. N'est-ce pas une bonne chose que cette robe, ça doit connaître cette sœur? Mais elle a le droit de prendre cette robe. Pourquoi? Parce qu'elle est aussi un enfant. Elle a droit, elle a part aux choses de Dieu. Ou encore aux dons que les frères et sœurs apportent pour la gloire de Dieu. Est-ce que vous connaissez cela? Voilà. On continue. Verset 14. Oui. De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent Voilà. l'évangile de vie. Après avoir amené les gens dans ce qui se faisait dans la loi, il va dire de même. De même, ça veut dire quoi? Aussi vrai que ça a été comme ça aussi, il dit, de même le Seigneur a ordonné, frère. Arrêtons-nous là. Ordonné. Un ordre. Ah. Donc c'est un ordre de prendre soin de ceux qui vous dirigent. Après, à moins qu'on ait une autre signification. Un ordre, c'est quoi? À l'armée, j'aime ça. À l'armée, l'ordre, c'est quoi? En armée, soumission. Dans l'armée, je ne suis pas un militaire. Moi, on me dit que, bon, par exemple, il faut tuer, je ne souhaite pas. Tuer, c'est pas moi, Ligier. Exécution après. Moi, je suis le chef de Christian. Christian! D'abord, là où il va venir en courant. Moi, je suis assez. Bon, écoute, ce soir, il faut aller tuer M. X. Elle a fait ça. À vos ordres, mon ami. On ne réfléchit plus. C'est ça le principe de la maison. Qui est dans la main parmi nous là? Exécution ne va pas réfléchir. Et j'ai compris pourquoi le Seigneur n'a pas permis que je me joue à l'armée, parce que j'y avais aspiré. Combien de dossiers je n'ai pas déposé à l'armée? Je ne savais pas que Dieu avait un plan pour moi. En fait, il ne me voulait pas dans l'armée parce qu'il m'avait destiné pour autre chose. Et moi, j'accusais mes oncles parce que je ne comprenais pas que mon oncle, qui était quand même le directeur du recrutement à la gendarmerie, puisse oublier mon dossier. Je ne comprenais pas. Et ça me menait à le haïr. Mais c'est maintenant que je dis que, Seigneur, le pauvre oncle, c'est Dieu qui est devant. Ça veut dire que lui-même était bien disposé, mais il ne comprenait pas comment Dieu ne devait pas. Ça, c'est une opportunité. La deuxième côté, à la police. Un de mes oncles, maman, si la connaît, général, chargé du recrutement à la police. Tonton, me dit que, voilà, j'ai parlé à mes neveux vraiment et tout, mais c'est bien parce que j'ai parlé à plusieurs, ils hésitent. Vraiment, c'est bien, il prend mon dossier. Pour moi, déjà, j'ai commencé à faire des rêves aussi de la police.